Bonjour à tous, c'est René. Dans cette vidéo, ce que je vous propose de voir, c'est de comparer le résultat d'un tutoriel que j'avais fait avec Photoshop, où on ajoute une étiquette sur une canette. Donc on va ajouter l'étiquette sur la canette avec ChatGPT, on va voir la différence. Donc pour cela, je vais aller sur le plus pour charger l'image, donc charger depuis l'ordinateur, et je charge l'image du mock-up de la canette. Donc là, c'est la canette sans l'étiquette. Et ensuite, je vais aller charger aussi l'image de l'étiquette. Donc là, je récupère simplement le visuel. C'est un visuel que j'avais exporté à partir d'Illustrator. Donc c'est un modèle d'étiquette que j'avais téléchargé et personnalisé. Puis je l'ai exporté en image. Donc on a le visuel de la canette et le visuel de l'étiquette. Et on va demander à ChatGPT de combiner les deux pour un résultat réaliste. Donc je vais lui demander directement place l'image de l'étiquette sur le visuel de la canette, virgule, l'étiquette doit recouvrir la face avant. Comme ça, on est dans les mêmes conditions que le résultat que je vous ai montré. De la canette, comme dans le résultat que je vous ai montré, on va lui demander rajoute des gouttes d'eau et des reflets sur la surface métallique. Le rendu doit être photoréaliste et impactant. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait un prompt simple et on appuie sur Entrée pour voir le résultat. On va comparer donc avec le résultat précédent. Alors voilà le résultat qu'on obtient. Donc vous voyez, au niveau des gouttes d'eau, c'est hyper réaliste. On a bien un effet d'étiquette qui est très crédible. Et je vous montre ce qu'on avait au départ, l'étiquette. Donc vous voyez, c'est une étiquette qui est toute noire. Il y avait du texte blanc sur l'étiquette. Donc tout le texte ici était sur fond noir. Donc il s'est permis une liberté au niveau de l'étiquette. Il a détouré le visuel. Il a mis le texte en transparence. Donc il y a des différences avec l'étiquette originale, mais il faut avouer que le rendu est vraiment très très bien fait. On a un rendu vraiment très réaliste. Alors je vais lui demander quand même, place vraiment la totalité du rectangle noir de l'étiquette pour avoir exactement la même étiquette que l'original. Alors on va lui demander quand même de respecter l'étiquette originale. Donc je valide et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va bien suivre le prompt? Voilà, donc là c'est vraiment impressionnant parce qu'il a suivi à la lettre ce que je lui ai demandé. Donc on a bien les gouttes d'eau sur la canette. Il a bien appliqué exactement ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire l'étiquette de la canette qui est bien plaquée sur les bords et qui recouvre la face avant de la canette. Vous voyez, donc si on compare le résultat de l'étiquette originale, donc vous voyez qu'il a inventé certaines choses. Il invente un peu la bordure ici rouge. Le texte est exactement le même, le visuel il a un peu modifié, et les étoiles ici elles sont pas exactement pareilles. Donc le résultat est vraiment top si on veut un résultat avec une petite incertitude. Si on veut exactement la même étiquette, là je pense qu'il va falloir attendre un petit peu parce que vous voyez c'est pas exactement le même visuel, même au niveau des feuilles. Il a changé un petit peu les feuilles, il fait une variante de l'étiquette. C'est très proche de l'étiquette, mais c'est pas exactement l'étiquette. Voilà les différences qu'il y a avec Photoshop, où là, on plaque vraiment le même visuel. C'est le même visuel, par contre, c'est plus long, il faut prendre vraiment du temps. Voilà pour cette vidéo comparative entre le résultat de Photoshop et le résultat de ChatGPT pour la création d'un mock-up.